Et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur l'action Tesla. On va passer en revue un peu donc son évolution depuis plusieurs mois, sa dernière structure, et puis suite aux news de ces derniers jours, voir un peu si Tesla a encore des possibilités de progression, si la baisse actuelle n'est qu'une temporisation ou pas. Alors bien entendu, je vais sortir plein d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et puis, pour que la chaîne progresse comme d'habitude, laissez-moi un maximum de commentaires. Dites-moi si vous avez apprécié ou pas l'analyse, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Partagez votre point de vue dans les commentaires. Ah, ça fera grandir la chaîne et ça permettra une belle discussion. N'hésitez pas non plus, si vous avez envie que j'analyse d'autres titres, à me les proposer toujours en message en description. Alors, on est ici en vue mensuelle sur Tesla, donc chaque chandelier représente un mois de cotation. Et comme vous pouvez le voir, le mois dernier, eh bien, on a fait une forte progression et puis derrière, on a corrigé fortement. Donc, on a une très très grosse mèche. Bon, c'est pas agréable, mais voilà, ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin. On le voit ici, hein, déjà sur les prémices du décompte. Donc pour moi, ici, on a une vague 3 et vague 4 qui se termine ici au point E, donc de cycle de long terme, puisqu'un triangle se retrouve dans le cadre d'une impulsion d'un cycle haussier, se retrouve uniquement en vague 4 et pas en vague 2. Et dans cette vague 4, eh bien, vous voyez qu'on a déjà le petit rond mauve ici, numéro 1, correction numéro 2, et que théoriquement, suivant la décomposition qu'on va voir de cette impulsion haussière-ci, en hebdomadaire déjà, est-ce que ça se voit? Ouais, ça se voit bien en hebdomadaire. Eh bien, vous avez ici donc eu une structure impulsive pour former donc cette vague 3 mauve. Donc on est allé rechercher une extension de 300, enfin plus, hein, 340, 45. Mais donc entre 300 et 361,8% par rapport à l'amplitude de la vague 1 appliquée au point bas de la vague 2. On va peut-être même aller en journalier. Hop là. Parce qu'il y a des choses intéressantes à montrer, bien entendu, en journalier. Alors, ici, on voit bien que la première impulsion donc, de la sous-vague 1 et l'impulsion de la sous-vague 3, eh bien, on a la sous-vague 3 qui est bien plus longue que la sous-vague 1, donc ça, c'est top. Vous avez un retracement ici de vague 4 et ça prend la forme d'un triangle. Tesla adore former des triangles, c'est une figure caractéristique de ce titre, je ne sais pas pourquoi, mais vous pouvez l'analyser sur n'importe quelle unité de temps. Grande, petite, vous retrouverez toujours des triangles. Elle adore ça. Et donc, on est sorti par le haut de ce triangle avec une vague 5 ici, entre parenthèses, qui est encore plus grande que la 3. Donc on a ici eu une structure fortement impulsive. Et comme en plus la vague 5 est fortement impulsive ici, eh bien, c'est pas anormal du tout de venir corriger toute cette forte hausse de plus de 350% avec une correction relativement profonde. Profonde, c'est-à-dire qu'on peut très facilement aller rechercher ici la zone d'apex, donc la zone de polarité interne au triangle qui, comme je le répète très souvent, eh bien, est un magnifique point d'appui lors de corrections de cycles précédents. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter déjà une première baisse, une correction à la hausse et une deuxième baisse. Alors, on va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais voilà, si jamais Tesla revient dans cette zone-là, eh bien, moi qui suis déjà en position, attendez que je vérifie pour pas dire de bêtises, puisque ça fait un moment que j'y suis. Alors oui, c'est ça, moi j'y suis depuis les 162, hein, depuis que j'avais fait des premiers posts dessus, donc j'y suis depuis à ce moment-là, quelque part par là, voilà, ici. Moi j'y suis depuis donc mars, déjà, pardon, avril 2024. Je pensais pas que c'était aussi longtemps, moi.
Hem, me semble-t-il, hein. Enfin bref, c'est les 162. Je ne sais plus si c'est bah, de toute façon, on n'y est pas revenu depuis, donc c'est obligatoirement, ici. Donc voilà, c'est pas, anormal que l'on vienne, créer, donc un retour dessus et si on vient, sur cette zone-ci, voire sur cette zone-là, en extension, bon 161,8 c'est une ouais, c'est la zone à pas casser. Bon, la zone d'invalidation, c'est ici, lorsque l'on pénétrera, les sommets de la vague 1 parce que la vague 4 ne peut pas pénétrer. Attention, la fin de la vague 4 ne peut pas pénétrer les sommets de la vague 1. Et donc si on arrive, dans ces zones-là, eh bien, ce sera pour moi une opportunité personnelle de renforcer ma position, par exemple. Alors, pour tout renfort, bien entendu, bah, vous avez une zone de stop, qui serait du coup en dessous de la zone d'invalidation, donc c'est assez loin, hein. Pour ceux qui jouent ça, pépère, donc sécurité. Bon, sachant que je suis déjà dedans à 162, pour moi ça me gênerait pas trop, hein, parce que si je rentre dedans autour des, 340, je rentrerai non plus avec 10 actions, mais avec 5 pour garder le même investissement et donc bon, bah, si je fais le calcul, ce sera un stop loss autour des 222, pour être neutre. Donc bon, ça va, c'est, en sortant, en dessous de ça, bah, je serais même encore en gain si jamais, ça se passait. Mais voilà, c'est pas l'objectif, hein. Moi, mon objectif, c'est d'essayer de, rester dedans, d'essayer de, rider cette fameuse, vague 5. Je vais retourner peut-être en, weekly pour, vous montrer et vous rappeler, mes objectifs. Hem, voilà, bon, je suis parti de 0, j'ai fait le maximum qu'il y avait eu ici et puis je l'ai rapporté au bas du triangle. Alors, ouais, il y a débat, hein. Il y a débat. Est-ce que ceci est un triangle? Est-ce que ceci est la correction? Ceci une vague 1, vague 2 de cycle supérieur, vague 1, vague 2 de cycle intermédiaire, vague 1, vague 2, reprise ici de cycle, mineur et ainsi de suite. C'est tout à fait possible. Le fait d'avoir un triangle ici et d'avoir cette structure qui correspond à, une correction d'un cycle, bah, c'est pas permis non plus. Sauf si, bah, on considère que ceci est le, 1er cycle, le deuxième cycle. Vous avez ici le troisième cycle, le quatrième cycle et puis là, le cycle final qui va amener à une correction et un retour plus tard, heu, par exemple sur la zone d'apex du grand triangle ici qui se trouve autour des 212. Et donc en termes d'objectifs, bah, vous voyez que, les 61,8 d'extension ont déjà été faits. Et vous avez ici les 100 d'extension autour des, 595 à 600 qui sont bah, une cible agréable, on va dire, chiffre rond, extension de 100. Bon voilà. Après, pour les puristes, bah, normalement on devrait se mettre ici si on considère que c'est ce cycle-là qui est le premier. Bah non, je raconte des bêtises. Hem, ça m'arrive parfois. Voilà. Hem, non, c'est pas ça que je voulais dire en fait, c'était, le cycle suivant. Ah bah, il a été mis. Je vais quand même mettre, est-ce qu'ils apparaissent ici? 1, 2, celui-là, hop. Voilà, vous avez les cibles suivantes, qui se trouvent à 700 et à 850. Alors voilà, il n'est pas improbable que si je recharge dans ces zones-là, je prenne une partie de mes bénéfices, ici et que je laisse courir un solde éventuellement pour aller rechercher cette zone-là ou cette zone-là. Donc ça, c'est mon plan sur Tesla, pour, bah, l'année 2025, hein, parce que bon, ça prendra du temps, tout ça. Mais, voilà, il faut résister ici à, la correction qui a lieu suite aux annonces des moins bonnes ventes que prévues de 2024 et à ce fameux attentat autour de la Trump Tower avec, la voiture Tesla. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée.